Le royaume Ku dirigé par le roi Toutan est prospère, à cause de ses terres très fertiles. Ses habitants sont travailleurs et hospitaliers. Cependant, ce royaume ne connaît jamais la paix, car le royaume voisin, nommé Lap, ne cesse de les annexer, attitré par ses ressources. Le roi Toutan défend bien son royaume depuis qu'il a succédé à son père. Il a fait 4 enfants, mais il ne lui reste que 2 qui sont des jumeaux. Dossou le garçon et Fatou la fille. Il existe depuis leur naissance, une différence de croissance entre les 2 enfants. Fatou est toujours plus élancé par rapport à son âge. Dossou grandit timidement. Lent dans ses réactions et très mou, il est toujours en compagnie de sa mère, qu'il suit partout. Fatou quant à elle, est plus vaillante et plus proche de son père. Elle est respectueuse, calme, mais ne se laisse pas faire. Elle affronte avec succès les délinquants qui osent la déranger. C'est elle qui défend même son frère, qui est trop heureux et toujours prêt à pleurnicher. La reine a souvent du mal à la soumettre aux tâches ménagères. Pourtant, Dossou rôde toujours autour de la cuisine pour chercher quelque chose à grignoter. À 8 ans, elle a l'habitude de prendre l'épée de son père pour simuler le combat, ce qui fait rire son père qui dit « Cette fille est vraiment l'opposé de son frère Dossou ». Au fur et à mesure qu'elle grandit, Fatou devient de plus en plus élancée et musclée comme un homme. Elle a une carrure complètement masculine. Les gens viennent souvent se plaindre qu'elle a brutalisé leurs enfants. En faisant les enquêtes, son père se rend compte qu'elle n'attaque personne, mais se défend en cas d'attaque. Et comme les garçons n'aiment pas être dominés par les filles, ils l'accusent pour qu'elle soit punie. Tous les garçons ont peur d'elle, alors qu'elle ne dérange pas. Mais jamais elle ne se laisse faire. Comme elle a un comportement défensif et non offensif, son père est tranquille. Il est plutôt fier d'elle. Dans la vie, on doit pouvoir se défendre en cas d'agression. C'est ce qu'il fait pour préserver son royaume de l'annexion des voisins. La reine est vraiment déçue. Elle attend de Fatou qu'elle soit une fille. Elle doit avoir pour occupation les choses comme les tresses, la broderie, et d'autres activités à caractère féminin. Malheureusement, tout cela n'intéresse pas Fatou. Un jour, le roi la surprend, alors qu'elle n'a que 10 ans avec sur sa tête son chapeau de guerrier, son épée en main, en train de se regarder dans le miroir. Il se dit intérieurement, l'enfant-ci me surprend chaque jour. Peut-être que Dieu m'a donné une Amazone. Laissons le temps au temps. À 15 ans, elle a déjà 1,75 m et musclée comme un cacheur. Elle va en cachette s'entraîner aux techniques de combat, avec les jeunes garçons que le roi forme déjà, pour assurer la relève. Un jour, lors de sa visite au camp d'entraînement des jeunes, le roi remarque Fatou, en train de manipuler l'épée comme une professionnelle. Il ne s'en revient pas. Mais il cache cela à la reine. Fatou a des pouvoirs exceptionnels que son frère jumeau même ne connaît pas. Ses amis disaient dès son jeune âge qu'elle pouvait disparaître en cas de danger réel, mais personne ne les croyait. En réalité, en dehors de grandir de manière exagérée, Fatou ne présente aucun comportement qui sort de l'ordinaire. À 17 ans, elle bat déjà beaucoup de ses amis garçons lors des entraînements à l'épée. Elle se fait remarquer par les instructeurs, qui ont beaucoup d'espoir en elle. Ils le disent souvent au roi. Son père est fier d'elle. Il commence à s'intéresser à sa formation, mais le cache toujours à la reine. Son père l'appelle, la félicite, et dit « Où est le marmiton de Dossou qui ne sait que manger la nourriture de sa mère ?» Un jour, une amie de la reine lui rapporte qu'elle a vu Fatou au camp d'entraînement des jeunes guerriers. Elle appelle Fatou et lui dit « Tu es une fille et non un garçon. J'attends de toi de te marier et me donner des petits-enfants, plutôt que d'aller faire la guerre. » Le travail d'une femme consiste à préparer pour son mari et ses enfants, faire le ménage, c'est tout. Aucun homme ne prendra une guerrière pour femme, car elle pourra même souvent taper sur lui. Je ne veux plus te voir passer au camp, c'est clair. Fatou, tranquillement dit, je te comprends mère. Tout ce que tu dis est vrai, mais dans un contexte de paix. Nous sommes en guerre, la défense du royaume doit être une priorité. Si nous ne faisons rien, notre royaume sera phagocyté par les autres.
Est-ce cela que tu souhaites? Non, dit sa mère. Mais il y a les hommes pour défendre le royaume. Fatou reprend, je suis d'accord, mais seulement depuis qu'ils le font, on n'a pas encore la paix. Peut-être qu'il est temps que les femmes entrent dans la danse. Je ne laisserai pas notre royaume tomber dans la main des ennemis, même s'il faut te désobéir, je suis désolée. La reine promet de rencontrer le roi à ce sujet. Un émissaire arrive à la cour royale en courant. Mon roi, dit-il. Un bataillon de soldats du royaume voisin de Lap vient de chasser une partie de notre population sur ses terres et a occupé les lieux. Le roi fait appel au chef de guerre. Ce dernier décide d'y envoyer les jeunes en formation pour tester leur niveau. Fatou fait partie de l'équipe. Elle s'habille, prend son armature et monte sur le cheval. Les jeunes soldats lancent l'offensive contre la force occupante. Malgré l'énergie qu'ils possèdent, l'expérience leur fait défaut. Les occupants leur résistent. Quelqu'un crie « Attention Fatou !» Elle se tourne et voit arriver à cheval, 2 hommes vers elle. Elle fait semblant de fuir, ils la poursuivent. Après 10 mètres environ, elle disparaît, et réapparaît derrière eux, leur tranche la tête l'un après l'autre. En voyant cette scène, le chef du bataillon ennemi ordonne à ses hommes de quitter rapidement les lieux. Fatou vient de faire remporter la bataille par son royaume. Arrivé à Lap, le chef de bataillon rend compte au roi en disant qu'il n'a jamais vu cette manière de combattre. Jaon, le chef suprême de l'armée de Lap, leur dit « Vous dit qu'il s'agissait d'une femme, vous êtes tous des incapables. Je combats les femmes bras nus, sans armes. » Il décide de retourner sur le terrain avec un bataillon d'élite. Le roi Toutan apprend qu'il aura encore de la visite. Il mobilise un bataillon des soldats expérimentés, avec à sa tête un célèbre chef de bataillon. Les deux armées sont face à face, distantes d'environ 50 mètres. Jaon lance « Où est cette pute de Fatou, qui a osé faire fuir mes hommes ?» Énervé, Fatou veut avancer. Le chef de bataillon la retient. Jaon, un combattant redoutable connu dans toute la sous-région, et craint de tous. Fatou dit « Chef, il m'a offensé, laissez-moi me défendre. » Elle avance et dit « Johan, tu viens de m'appeler pute, moi la princesse de Cao. Ça ne va pas bien dans ta tête ?» À voir la carrure de Fatou, il croit avoir affaire à un homme bien musclé. Il laisse tomber son bouclier et son épée, et dit « Je n'en ai pas besoin. » Fatou fait de même, avance vers lui, sur son cheval, crache sur son visage et se retourne. Johan secoue sa tête, la suit à cheval. Près 10 mètres environ, le cheval de Fatou est seul. Johan reçoit sur les côtes un coup qui le projette de son cheval, c'est Fatou qui vient de l'atteindre avec ses 2 pieds à la manière des karatékas. En tombant, sa tête a touché le sol. Il est inconscient. Cette scène déclenche l'hostilité entre les deux camps. Fatou court récupérer ses armes et entre dans la bataille. Après environ 1 heure de bataille rangée, l'armée de Cao parvient à mettre l'ennemi en déroute. Les assaillants ont perdu 2 hommes et ont enregistré de nombreux blessés graves. Fatou et son équipe enregistrent quelques blessés. Johan est attaché sur son cheval et conduit au roi Toutan. Quel butin de guerre, s'écria-t-il. Johan devient un prisonnier de guerre. Pour sa liberté, le roi de Lap est prêt à faire beaucoup de concessions. Johan est sa main droite. Fatou a vaincu un géant. Son père l'embrasse en disant « Mon héros, que Dieu te protège ». Fatou n'a jamais accepté qu'elle disparaisse souvent. Elle dit toujours aux autres soldats que c'est la rapidité, mais personne ne la croit. Ils savent que c'est une combattante hors norme, qui les conduit toujours à la victoire. À son père, elle dit la même chose. La reine demande à parler au roi. « Je t'écoute, dit le roi. » La reine dit « J'ai appris que Fatou est devenue une guerrière, avec ta bénédiction. » « Oui, répond le roi. »« Y a-t-il un problème ?»« Si, répond la reine. »« Est-ce là le rôle d'une fille ?»« Quel est le rôle d'une fille ?» demande le roi. La reine dit « Se marier, faire des enfants, préparer à manger pour son mari et ses enfants. »
Le roi dit, et le garçon, quel est le sien? Travailler pour nourrir la famille et assurer sa protection. Le roi complète en disant, défendre aussi le royaume. En effet, dit la reine, quand cela est nécessaire. Et ton dessous, le prépares-tu à être ce genre d'homme? La reine ne dit plus rien. Fatou, dit le roi, prend la place du garçon que je n'ai pas pu avoir. Elle est un don de Dieu. Le fait de combattre pour sauver son royaume ne peut pas l'empêcher de se marier. Elle rencontrera un combattant pour former avec lui un couple de combattants et non des poltrons. Ce royaume n'existerait plus si mon père n'avait pas fait de moi un vrai combattant. Le royaume ou la mort nous vaincront. Dossou n'est pas le genre de personne qui pourra un jour diriger ce royaume. Je le dis de manière solennelle. Fatou fait ma fierté. La reine comprend déjà que le roi lance son dévolu sur Fatou pour lui succéder. La nouvelle court dans toute la sous-région. Le royaume de Kao a une combattante hors du commun. Le roi Toutan reçoit une délégation envoyée par le roi du royaume de Zhou pour demander la main de Fatou pour le compte de son fils. En recevant cette nouvelle, la reine a de l'espoir. Le roi informe Fatou. Fatou dit, Père, le mariage est une question qui concerne d'abord deux personnes, avant d'impliquer deux familles. Nous devons d'abord nous rencontrer, avoir le temps de nous connaître, peut-être que nous aurons de l'attirance l'un pour l'autre. Aussi ce n'est pas parce que je suis princesse que je dois automatiquement me marier à un prince. Son père lui donne raison. Le roi de Lab envoie un émissaire, demander au roi Toutan ce qu'il veut en échange de la libération de Johan. Il tient un conseil royal, et les décisions suivantes sont prises. Il doit signer un traité de non-agression en présence des autres rois de la sous-région, faire creuser une tranchée à l'endroit que l'on lui indiquera, pour permettre aux guerriers de Kao de défendre leur royaume. Le roi de Lab se plie à ces exigences. Cependant les nouvelles ne sont pas bonnes pour le royaume. Dossou n'est pas prêt à accepter le fait que c'est sa sœur qui sera princesse héritière. Il organise une rébellion pour renverser son père et prendre le pouvoir, à 25 ans. Pour obtenir l'adhésion, il procède par l'intoxication. Il demande à la population de ne pas accepter d'être dirigée par une femme. Certaines approuvent son idée et se joignent à lui. Fatou, qui est maintenant à la tête d'un bataillon, écrit à son frère ceci, Dossou mon frère, je n'ai jamais su qu'un jour tu deviendras mon adversaire. Je t'ai toujours défendu de toutes mes forces. Comme tu as pris les armes contre ton propre père, tu me rencontreras sur ton chemin, je serai sans pitié pour toi. Parole de femme. Fatou pourra-t-elle empêcher à Dossou de renverser son père? À suivre.